Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo au sujet de l'esclavage. Alors, il y a 6 mois, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne en posant la question aux athées, en quoi l'esclavage est immoral. Alors, sous les commentaires, j'ai eu des réponses, hein, mais qui étaient, selon moi, pas rationnelles et bidons. Il y a eu un commentaire, une réponse qui était rationnelle, franchement, et c'était le commentaire le plus intelligent de tous les commentaires, hein. Le reste était vraiment, c'était bidon. Et en fait, c'est logique et normal parce que la plupart du temps, les gens ne se posent pas ce genre de questions. C'est-à-dire qu'ils sont enclins à dire que c'est mal, c'est vilain, c'est pas beau, mais en réalité, ils savent même pas pourquoi c'est vilain, c'est pas beau. En fait, ils répètent juste que bah, ce qu'ils ont appris, leur endoctrinement des films hollywoodiens, voilà, c'est la réalité. La plupart des gens, ils connaissent pas l'esclavage, ils l'ont pas vécu. Tout ce qu'ils ont vu de l'esclavage, tout ce qu'ils savent de l'esclavage, c'est l'histoire, hein, l'histoire, comment elle a retranscrit, et surtout, les films hollywoodiens, à la Amistad, etc., etc. Et la plupart du temps, quand eux, ils pensent esclavage, ils pensent aux personnes noires, africaines, subsahariennes. Voilà, ils pensent à mon peuple, quoi. En gros, faut dire la vérité. Soyons honnêtes. Pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, ils ont subi un endoctrinement hollywoodien. À savoir que pour eux, c'est impossible, impossible, je dis bien impossible de concevoir qu'un maître peut être gentil, qu'un maître peut être aimé de ses esclaves. Après, ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, syndrome de Stockholm, etc., etc. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Mais ils peuvent pas le concevoir. C'est impossible pour eux. Et ça, c'est dû à l'endoctrinement. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, en fait. C'est pour parler de l'endoctrinement des athées, en fait. Parce qu'ils aiment bien dire que les musulmans, que les chrétiens, etc., qui sont endoctrinés. Mais les premiers endoctrinés, c'est eux, en fait. Donc voilà. Alors, on va écouter Jack au sujet de l'esclavage parce qu'il prétend avoir la preuve comme quoi l'esclavage serait immoral. Prétend avoir la preuve. Qu'il a une preuve irréfutable. On va l'écouter et puis je vais commenter sa preuve, si le créateur le veut. Ça s'appelle le progrès. Et tu m'as parlé, tu m'as dit, vous partez du principe que l'esclavage, c'est mal. Oui, je suis désolé, hein, mais oui, je pars du principe que l'esclavagisme, c'est mal. Et je suis sûr et certain que toi aussi. Parce que si tu ne partais pas du principe que l'esclavagisme, c'est mal, la seule réponse possible à la question que je vais te poser là, ça serait oui. Alors dis-moi, Ibn Battuta, si l'esclavagisme n'est pas mal, tu accepterais d'être mon esclave? Ok, je peux. Alors voilà, on a la preuve ultime que l'esclavage c'est mal, c'est immoral. Bravo Jack, franchement, là ça c'est vraiment, c'est un argument de poids. Franchement, j'avoue à ça, j'y ai pas pensé, dis donc. J'y avais pas pensé, dis donc. Euh, je suis désolé, hein, quand quelqu'un sort ce genre d'argument, euh, il peut pas, franchement, il peut pas se dire, je sais pas, comment tu peux être intelligent et te dire, ouais, ça c'est pertinent, ça c'est bon, ça c'est un bon argument. J'arrive pas à le concevoir en fait. Des fois, il faut réfléchir à ces arguments. C'est pas tu les balances comme ça et puis tu dis, ah non, ça paraît bien. Non, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a des contre-arguments? Est-ce que. Non, non, les gens ils te balancent ça comme ça. Ils te disent, ouais, bon alors, est-ce que tu veux être mon esclave? Et ça, c'est censé prouver que l'esclavage est immoral. Donc, ça veut dire que la personne, si elle te dit oui, ça prouve que l'esclavage est moral. Selon cette méthodologie, hein, c'est selon cette question et sa méthodologie et sa preuve. Son argument qui prouve que. Selon son argument qui prouve que, si la personne te répond oui, ça veut dire que l'esclavage est moral. Ça n'a aucun sens en fait. C'est débile. C'est débile, c'est stupide. Faut vraiment être stupide pour sortir ce genre d'argument. En fait, tu ne peux pas prouver que l'esclavage est immoral. Tu ne peux pas le faire. Tu pourras tourner dans tous les sens jusqu'à la fin de ta vie. Tu pourras pas prouver. Tu peux pas le prouver. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que je sais que vous pouvez pas le prouver. Et le commentaire le plus intelligent, c'était un commentaire qui me disait l'esclavage n'est pas immoral, mais selon moi, il est immoral, mais pour l'islam, il n'est pas immoral. Voilà. La personne a dit l'esclavage n'est pas immoral dans l'absolu, mais selon moi, elle est immorale, selon ma subjectivité, l'esclavage est immoral, mais pour l'islam, c'est pas immoral.
Ça, c'est le meilleur commentaire. Voilà. Ça, c'est un commentaire d'une personne rationnelle. Qui va pas raconter, je sais pas quoi, des stupidités ou enfin, les stupidités que la personne va raconter, il y aura des contradictions. Enfin, il y aura des contradictions dedans. Et moi, je vais foncer sur les contradictions. Tout, tu peux me raconter tout ce que tu veux. Priver de liberté quelqu'un, c'est mal. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu trouves mal la prison? Non, mais là, c'est pas pareil. Dans tous les cas, voilà. Tu vas me sortir n'importe quel argument, il y aura un contre-argument, une contradiction dedans. Donc, en fait, il faut juste admettre que, bon, voilà, ça nous plaît pas. Selon nous, c'est immoral, mais en vrai de vrai, c'est un point de vue, quoi. C'est un point de vue société. Peut-être que nous, on veut plus vivre dans cette société parce qu'on estime que l'égalité, qui n'existe pas, qui est une chimère, qui est un slogan, c'est l'idéal absolu. Donc, voilà, comment dire, limite possédé pour penser ça, quoi. Vraiment, faut être endoctriné jusqu'à la moelle, hein, pour vraiment penser que l'égalité, c'est un horizon de vie. Franchement, voilà. Mais la réalité, c'est que, je reviens sur l'argument, la réalité, c'est que son argument, il est bidon. C'est comme si moi, je posais la question, euh, est-ce que le salariat, enfin, prouve-moi que le salariat est immoral, et que Jack me répond, est-ce que tu veux être mon employé? Et même si je réponds non, je veux pas être ton employé, en quoi est-ce que ça prouve que le salariat est immoral? J'aimerais qu'on m'explique, en fait, avec des arguments. Enfin, ça ne prouve absolument rien, en fait. C'est pour ça que c'est d'une stupidité sans nom, cet argument. Et c'est pas le seul à sortir ce genre d'argument bidon. Beaucoup d'athées sortent cet argument. Est-ce que tu veux être mon esclave? Et alors, s'il veut pas être ton esclave, est-ce que ça prouve que l'esclavage est immoral? Ben non, ça prouve rien. Parce que lui, il va te dire, moi, je veux être esclavagiste. Et alors? Dans l'esclavage, il y a l'esclave et l'esclavagiste. Donc, en fait, je ne comprends pas le manque de réflexion et, et pouvoir sortir de ce genre d'argument sans trembler des sourcils, quoi. Normalement, quand tu sors ce genre d'argument, tu dois réfléchir, tu vas te dire, mais quand même, ça n'a aucun sens ce que je raconte, en fait. En quoi ça prouve que l'esclavage est immoral si enfin, si la personne ne veut pas devenir esclave? C'est pas parce que moi je veux pas être employé que le salariat est immoral, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est du Jack le Fou. Enfin, c'est du Jack le Fou. La plupart des athées, ils disent la même chose, hein. Les plus intelligents, ils vont jamais te sortir ce genre d'argument bidon éclaté au sol, comme diraient les jeunes. C'est bidon. C'est vraiment, vraiment bidon.